Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Ma candidature a beaucoup de chance par le fait même que, ayant mené la lutte à l'intérieur du pays pendant maintenant 11 ans, notre peuple fait confiance, une confiance presque totale à notre parti qui a affronté sur le terrain une des dictatures les plus sanguinaires du monde moderne. Madame, Messieurs, fidèles internautes et vous tous qui nous suivez à travers le monde, vous êtes aux États-Unis, vous êtes ici chez nous à la République démocratique du Congo, en France, partout vous recevez Diboudia Kassai. Nous sommes très contents et flattés de votre attachement et fidélité que vous accordez régulièrement à notre chaîne. Si c'est la première fois que vous nous suivez, nous vous prions de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et puis nous allons aussi remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés, 10 000 abonnés aujourd'hui pour 9 mois. C'est beaucoup, c'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle pour nous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Actualité, ici, je parle actualité historique de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Je veux recevoir sur ce plateau un professeur ordinaire. Il a enseigné partout en République démocratique du Congo. Il a aussi enseigné ailleurs. Avec lui, nous allons parler sur son ouvrage qu'il vient de publier, qui est intitulé Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Repères historiques et perspectives d'avenir. Pourquoi il a touché UDPS? Qui est-il pour parler de l'UDPS? Est-ce qu'il est autorisé? Est-ce qu'il a vécu les moments historiques de l'UDPS? Qu'est-ce qui lui a intéressé? Qu'est-ce qui lui a motivé pour parler de l'UDPS? Et quelles sont les idéologies même de l'UDPS? Ce sont des grandes questions auxquelles nous allons tourner avec mon invité. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous vous appelez professeur Raphaël Moussampa Chibalabala. Monsieur le professeur Raphaël Moussampa Chibalabala, vous allez bien? Je vais très bien, monsieur. Vous êtes professeur d'université. Oui. Vous enseignez à l'université officielle de Bujimaï. Oui. Et où encore? Ah oui, encore un peu partout, comme vous venez de le dire ici, Okay. dans les universités environnantes, et puis à Kinshasa, où je ne vais plus, j'ai arrêté. Bon, pour le moment, je me concentre seulement à l'université officielle de Bujimaï. Et entre-temps, je suis aussi directeur général de l'Institut supérieur de commerce ici au Kassai oriental. Très bien. Professeur, vous parlez de l'UDPS. Tout à fait. Son histoire, les repères de l'UDPS et les perspectives d'avenir dans cet ouvrage. Tout à fait. Je ne l'ai pas encore parcouru, mais apparemment, il est bon. Pourquoi vous parlez de l'UDPS alors que vous n'êtes plus membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social? Bon, rectificatif, dire que je ne suis plus membre, c'est trop. Moi, je ne suis plus membre. D'accord. Rectificatif. Pourquoi parler de l'UDPS? Qui suis-je pour parler de l'UDPS? Voilà des questions qui vous intéressent et voici des réponses. Encore jeune, j'ai adhéré à l'UDPS, pas adhéré, j'ai participé à la création de l'UDPS en 1982. Et j'ai été poursuivi en 1982 comme membre de l'UDPS. Je suis parti en exil en 1982. Je suis allé me réfugier au Congo-Brazzaville. Et lorsque les fondateurs sont sortis de leur prison, ils ont fait de moi le représentant officiel de l'UDPS au Congo-Brazzaville. Et j'ai fait un grand travail pour l'UDPS, c'est-à-dire faire asseoir le parti qui venait de voir le jour. Au Congo-Brazzaville? Au Congo-Brazzaville, non, avec les réseaux qui étaient restés à Kinshasa. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que les gens qui étaient à Kinshasa puissent garder la flamme allumée de l'UDPS pendant que les autres étaient en prison. Je ne l'ai pas fait seul, on l'a fait avec le professeur Dikonda Walumanicha, que beaucoup connaissent. Et Dikonda, lui, était à Bruxelles. Alors Dikonda m'a envoyé les copies des journaux qui parlaient de l'UDPS. Et à mon tour, je me battais pour le faire entrer à Kinshasa. Et quand c'est arrivé à Kinshasa, nos combattants s'enflammaient et on continuait à parler. C'était vers quelle année?
Nous sommes en 1983. Voilà. Donc en 1983. L'UDPS a vu jour en 1982, le 15 février. Et je suis parti en exil juste après les arrestations. Et avec Dikonda, nous avons fait ce travail-là pour que l'opinion sache que l'UDPS existe. Et c'était un grand travail que l'on a battu, envoyer des stylos, bic stylos, avec mention « Tenez bon, l'UDPS vaincra ». Envoyer les revues de presse, comme je venais de le dire, envoyer, n'est-ce pas, les projets de société de l'UDPS qui venaient de Bruxelles et que je faisais entrer à Kinshasa. Donc, je suis à ce titre-là, membre cofondateur de l'UDPS, un témoin vivant de l'histoire de l'UDPS. Vous dites que vous êtes un cofondateur de l'UDPS. Oui. Comment? Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez participé à la création de l'UDPS? L'idée est venue de qui? Et vous étiez au nombre de combien? Voilà. Et c'est parti d'où également? Je vais revenir en arrière. Ok? La création de l'UDPS est un processus. Ce n'est pas un monsieur ou un individu qui a décidé de créer l'UDPS. Non. L'UDPS est créé suite à une section des événements. D'abord, il y a eu le massacre de Kasaï, ici, au Kasaï oriental, c'était en 1979. Et les députés du Kasaï oriental, c'est-à-dire les Ngalula, les Tshisekedi, les Makanda, les Berichika, les Kanana, ont pris cette affaire en main pour exiger que le président Mobutu puisse respecter les droits de l'homme au Zaïre à l'époque. Et c'était parti de là. Deuxième acte. Donc vous voulez dire de massacre de Katekelaï, oui. Les députés du Kasaï oriental ont pris l'affaire à main pour exiger le respect des droits de l'homme au Kasaï oriental, pas au Zaïre, pas au Kasaï oriental. Donc ils ont brandi les massacres pour une activité générale. Exact. Il y a eu la Ligue internationale des droits de l'homme qui est venue de Paris pour enquêter sur ces massacres-là. Et puis on profite pour dire aux téléspectateurs que nous allons parler de massacre de Katekelaï d'ici 72 heures, toujours avec le professeur. Nous nous rendrons sur place à Katekelaï pour vous montrer les images de ces lieux historiques. Exact. Alors, donc, bien avant ça, en 1978, il y a eu ce qu'on appelait dans ce pays le procès des terroristes ou encore le procès Kaloumé-Amba. Donc, il s'est fait que moi qui vous parle, j'ai été impliqué dans ce procès, arrêté, traduit devant la barre, et finalement j'ai été acquitté. C'était un procès où l'on trouvait et des militaires et des civils. Il y a eu 13 condamnations à mort. Ils ont été exécutés à l'aube sur le champ de tir à Badianyingi, à Kinshasa. 13 personnes. J'en suis sorti. Comment est-ce que vous êtes en sorti? Ah oui, certainement. Je ne peux pas aller dans les détails là-dessus parce que pendant que j'étais au Niouf, si on peut dire ça comme ça, eh bien, les miens qui étaient à l'extérieur travaillaient. Travaillaient. Alors j'ai fait un mois. Donc, lorsque le verdict est tombé, moi j'ai été acquitté, mes amis ont été arrêtés et envoyés à Anguilla. Donc, ce n'est pas de ce moment-là que personnellement, je me suis radicalisé contre le régime de M. Mobutu. Nous sommes en 78, il n'y avait pas encore d'UDPS. Donc si je peux dire, je suis opposant bien avant l'UDPS. Parce que l'UDPS viendra après. Vous comprenez? Et les fondateurs, les 13 parlementaires, je connaissais les grandes figures de parmi eux. Donc notamment Ngalola Tshisekedi Makanda, Kanana et autres. Je les connaissais, les capitales, je les connaissais. Donc ils ont vu en moi un élément valable qui a osé, n'est-ce pas, combattre le régime de Mobutu. Donc c'est ainsi que les relations ont commencé avec les 13. Et lorsqu'ils ont écrit la lettre ouverte en 1980 contre le président Mobutu, lettre lui adressée d'ailleurs, ils ont été arrêtés et j'étais en prison. Les 13 qui avaient signé, 13 parlementaires. dont on parle toujours 13, c'est-à-dire la lettre était
ouverte à tous les parlementaires. Mais au 13e qui a signé, il y a eu fuite, les services de sécurité sont venus les arrêter. Donc tous ceux qui avaient signé ont été arrêtés. C'est pour cela qu'on parle toujours des 13 parlementaires, donc les 13 qui avaient signé. Ils sont allés en prison pendant 1 an. Ils sont sortis de la prison fin 1981. Et ils ont décidé maintenant de créer un deuxième parti politique, l'UDPS. Donc les 13 parlementaires voilà, ont les 13. décidé de créer, dont le Kyungu, Mwaza, le Sangandiele. J'y arrive. D'accord. Kyungu Mwaza a été parmi les 13 qui avaient signé la lettre ouverte, mais n'a pas été parmi les fondateurs de l'UDPS. Comment ça? Comment ça? Parce que lorsqu'ils sont sortis de la prison en 1981, certains d'entre eux ont fait défection, dont M. Kyungu, dont Biringanine, dont Bombulona, de Kanangeshi à côté. Donc, ceux-là, on ne dit pas question, nous, on se retire. Ils se sont retirés. Maintenant, ceux qui sont restés ont été rejoints par certaines personnalités politiques, telles que Kibasa Maliba. Donc Kibasa ne faisait pas partie des 13 non, parlementaires. non, il s'est non, ajouté non. après la défection des À autres. ceux qui sont restés, voilà. Kibasa Maliba, restés. Marcel Liaou, Faustin Birindoa, Vincent Boankiem et quelques autres. Donc, à plus de 20 personnes qui sont retrouvées, environ une trentaine de personnes, ils ont décidé de créer l'UDPS. Ils ont créé l'UDPS en 1982. Ils ont annoncé l'UDPS à Villejour. Voilà. Là, Il y avait des collaborateurs. Okay. Nous sommes des collaborateurs. Qui sont les collaborateurs? Ce sont des techniciens, ce sont des gens qui les fréquentent, avec lesquels ils échangent des idées. Nous sommes des cadres intellectuels, des cadres universitaires. Donc vous n'avez pas participé directement, indirectement? Non, indirectement, vous certainement. Vous avez participé indirectement à la création de l'UDPS? Tout à fait ce que je dis. Okay. Je ne dis pas que j'ai été parmi les 13 qui ont fondé. Non, nous sommes des collaborateurs et nous sommes des cofondateurs, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Ceux qui avaient le courage, en ce moment-là, de fréquenter, de véhiculer leurs idées, de participer au façonnage, en quelque sorte. Professeur, parce que vous étiez technicien, vous étiez collaborateur de père fondateur de l'UDPS. Oui. Pourriez-vous nous dire clairement et nettement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent cette question, de savoir l'idée de la création de l'UDPS est venue de qui? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens, mais est-ce que l'idée là, créons un parti politique, c'est venu de qui? Quelle personnalité? Est-ce que c'est Tshisekedi, c'est Kibasa, c'est qui? Non. Vous savez, quand on travaille en groupe, il y a toujours quelqu'un qui sort l'idée principale. Et les autres discutent et puis adhèrent, acceptent. Nous partons de la lettre ouverte de 52 pages. L'initiateur, si vous voulez bien, comme on l'a dit et comme lui-même l'a dit, c'est M. Ngaloula qui a initié la lettre ouverte, qui en a parlé à Tshisekedi et Makanda, avant d'intéresser les autres parlementaires. Et c'est parti de là, lorsque ils ont convenu d'adresser cette lettre au président Mobutu, eh bien, les autres ont lu, ils ont signé, et comme je venais de le dire, on a arrêté les 13 qui avaient signé déjà cette lettre-là, d'où les 13 parlementaires. Mais les 13 parlementaires, je précise, ne sont pas tous membres fondateurs de l'UDPS. Les fondateurs viendront s'ajouter à ces 13 qui sont restés. C'est le reste des 13, si vous voulez bien, les Kibasa, les banquiers, mais les autres que j'ai cités tout à l'heure, les Liao. Au début, voilà, lorsqu'on créait l'UDPS, oui, quels étaient les objectifs visés par ces partis politiques? Effectivement, monsieur le journaliste, il faut connaître le contexte de l'époque. Nous étions dans un régime dictatorial du président Mobutu qui jurait que jamais de son vivant il y aura un deuxième parti politique. Donc Mobutu le disait tout haut, pas question d'un deuxième parti politique dans ce pays. Seul le MPR, son parti politique, existait, mais pas un deuxième parti politique. Alors, vous comprenez que
toutes les ambitions politiques étaient étouffées. Tous les hommes politiques étaient écartés. Les activités politiques étaient supprimées. Donc, pendant ce temps, avec les faits qui se sont accumulés dans les actes du président Mobutu, il y a eu un groupe de gens qui ont réfléchi sur la situation, qui ont dit on ne peut pas continuer comme ça. C'est comme ça que ce courageux-là, les 13, ont décidé de créer un deuxième parti politique. Donc, il fallait, coûte que coûte, braver, n'est-ce pas, le régime du président Mobutu. Ils ont créé, c'est-à-dire braver la paire, affronter Mobutu en créant le deuxième parti politique. Parce qu'à l'époque, on n'acceptait pas qu'il y ait 2 ou 3 partis politiques. Non. IDPS avait jour pour affronter M. Mobutu. Je pose la question de savoir, en créant ces partis politiques, c'était pour combattre la dictature de Mobutu, son pouvoir, ou IDPS avait d'autres idées cachées derrière sa tête? Merci beaucoup pour la question. En créant l'UDPS, on ne combattait pas la personne physique de Mobutu. On combattait le mobutisme. C'est clair. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Et j'avais pour preuve, lorsque le président Mobutu est tombé malade, n'est-ce pas qu'Étienne Tshisekedi est allé le voir? C'est ça. Donc c'est pour dire que la personne de Mobutu, ce n'était pas ça l'objectif, mais les idées de Mobutu étaient inacceptables. Et qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait l'alternance, on cherchait la démocratie, tout ce qui n'existait pas comme ailleurs. Vous voyez, un parti unique, c'était trop pour supporter pendant longtemps. C'est ainsi qu'ils ont dit non, il faut que nous ayons un parti où on peut s'exprimer facilement et où l'on peut fonctionner comme les autres Africains, les autres dans le monde. Je rappelle Voilà. aux téléspectateurs que nous recevons sur ce plateau professeur Raphaël Moussampa Chibalabala. Il est professeur ordinaire. Il a écrit le livre intitulé Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, repères historiques et perspectives d'avenir. Nous parlons d'abord de la première partie, les repères historiques. C'est là que nous sommes avec le professeur. Il y a beaucoup de gens qui se réclament être membres fondateurs, les poids lourds de l'UDPS, notamment Belgica. Il y a également, ils sont tellement nombreux, les Valentin Moubaké et consorts. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés au sein de l'UDPS? Écoutez, je ne vais pas faire le procès ici des gens, citer X, Y, Z, hein, sinon j'aurai tout le monde sur mon dos. Vous comprenez? Je voudrais tout simplement parler des faits. Comment les faits se sont passés. C'est que moi je connais. J'ai dit tout à l'heure que M. Belgica était au Parlement, était parmi les meilleurs parlementaires de l'époque. Et après, Mobutu l'a récupéré, il en a fait un ambassadeur. Il a envoyé ambassadeur, je crois, au Maroc, ou je ne sais pas dans quel pays. Vous comprenez? Et l'UDPS a vu les jours après lui. Lui était à ce moment ambassadeur quelque part. Ok? Vous citez Moubaké, ce n'est pas mon intention de citer les gens. Je cite Moubaké dans mon livre ici. Moubaké est venu à l'UDPS quand? Pendant la conférence nationale souveraine, s'il vous plaît. Donc l'UDPS avait déjà vu les jours. Donc, je ne vais pas parler des gens. Moi j'étais en exil. Moi, j'ai fait l'exil, 2 exils en fait. D'abord au Congo-Brazzaville, de 1982 à 1986. Et le Congo-Brazzaville, j'ai été chassé, j'étais obligé de quitter le Congo-Brazzaville à la demande du président Mobutu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé aux Pays-Bas, où je suis resté pendant 15-16 ans. Voyez-vous? Donc, ok, nous sommes dans le passé de l'UDPS. La toute première permanence de l'UDPS se trouvait où? À Kinshasa, à Mbujimaï, à Mweneditu, à Lubumbashi, à Kananga. C'était dans quelle province précisément? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que si vous m'avez bien suivi, vous comprenez, vous avez bien compris que les faits s'est passé à Kinshasa et non pas à Mbujimaï. Les faits s'est passé à Kinshasa. Donc tout a eu lieu à Kinshasa et non dans une autre province quelconque du pays. Nous sommes maintenant dans la vie pratique, perspective d'avenir. Comment, monsieur le prophète, lorsque vous avez d'abord, avant de poser la question de savoir comment et tout ça par rapport à l'UDPS, je veux bien vous demander, lorsque vous avez
suivi à la radio, à la télévision, proclamer UDPS comme vainqueur des élections de 2018. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Je me rappelle que ce jour-là, je me trouvais à Kinshasa, plus précisément, et lorsque la proclamation a eu lieu, naturellement, j'ai tressailli de joie, c'est sûr. J'ai dit, ah, finalement, l'UDPS est au pouvoir. Donc, c'est tous ceux qui sont tombés sur les champs de bataille, les amis que nous avons perdus à cause de l'UDPS, voilà, ils n'ont pas vu l'UDPS arriver au pouvoir, malheureusement pour eux. D'accord. l'UDPS au pouvoir, l'UDPS avait sa philosophie, l'UDPS avait ses idéaux. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, comment est-ce que vous comparez ce que l'UDPS promettait et ce qui se passe dans la vie actuelle en République démocratique du Congo? Parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Oui, vous savez, quand un parti politique accède au pouvoir, ce parti fait de son mieux, n'est-ce pas, pour se distinguer de ses prédécesseurs. C'est ce qu'on est en train de faire. Le président, vous n'allez pas me dire qu'il ne fait rien, et bon, chacun a son point de vue, mais néanmoins, je crois qu'il pose des actes contraires, n'est-ce pas, à ce qu'on a vu, ce à quoi on a assisté jusqu'à présent. Lorsqu'il parle de la bonne gestion du pays, ça, ce sont les idées de l'UDPS. L'UDPS veut que le pays soit géré correctement, et c'est ce qu'il dit. Vous voyez, des institutions telles que IGF, Inspection générale des finances, sont ressuscitées. Pourtant, ça a toujours existé, mais ce n'était pas fonctionnel. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, et ils font du bon travail. Donc ça, c'est quand même des choses à féliciter. On parle de l'état des droits, on arrête les intouchables. Tout ça, ce sont quand même des idées de l'UDPS. La justice pour tous, c'est ce que l'UDPS réclamait de tout le temps. Parce qu'il y avait la justice à deux vitesses. Il y avait dans ce pays des gens auxquels on ne pouvait pas toucher. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais si aujourd'hui le mythe est cassé, il faut quand même dire que l'UDPS a apporté du nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, on n'a jamais vu ça dans ce pays. Donc, ça, c'est neuf, ça. Il faut lui donner maintenant le temps. Parce que ce n'est quand même pas en 2-3 ans que l'on peut changer de mentalité des gens. Il faut du temps pour que l'UDPS puisse asseoir vraiment son pouvoir. Merci. Professeur, voilà. Vous avez longuement combattu dans l'opposition, comme vous le dites. Vous avez été au Congo-Brazzaville, aux Pays-Bas en exil et consorts. C'est supposé que vous avez beaucoup souffert pour l'UDPS. Tout à fait. Aujourd'hui que l'UDPS est au pouvoir, vous occupez quelle fonction des récompenses? Je suis journaliste. Vous occupez quelle fonction? On me pose souvent cette question-là. Partout où je suis passé, on me pose cette question-là. Vous savez, il y a une expression qui dit, moi je suis catholique, on dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. On dit ça, hein? Il n'est pas dit que puisqu'on a accédé au pouvoir, tout le monde doit du coup être là-bas. Non. Ceux qui sont là, ce sont de l'UDPS. Nous qui sommes en dehors, nous sommes de l'UDPS. Donc on est content que l'UDPS. Donc vous êtes content, donc vous voulez me dire indirectement que vous n'êtes pas dans les affaires, vous êtes écarté? Non, écarté c'est trop dire. Je suis professeur de l'université, non? Vous êtes professeur avant que l'UDPS sorte. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, avec tout ce que vous avez fait, comment l'UDPS ne peut pas penser? Peut-être que ça viendra plus tard. Qui sait? Ça pourra venir plus tard. Vraiment, nous rappelons aux téléspectateurs, vous tous qui nous suivez, nous aimez, que nous parlons avec le professeur Moussa Pachubalabala. C'est un grand parleur, bien sûr, quelqu'un qui a formé beaucoup de gens. Je vous vois dans ce bouquin avec M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Oui. En face, là, je vous vois. C'était à l'occasion de quoi ici? Eh bien, c'était en 2004. En 2004, j'ai décidé de rentrer vivre ici en Mbuji-Mayi. Pas à Kinshasa, pas à Lubumbashi, mais en Mbuji-Mayi. Quand j'ai terminé ma thèse en l'an 2000, je suis venu en 2001 dispenser des enseignements à Chikama et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de professeur. Vous avez étudié
aux Pays-Bas. En Europe, aux Pays-Bas. Oui. Et vous avez décidé de rentrer. Ici. C'est vraiment un symbole. Ouais. C'est ce que nous cherchons personnellement. Vous allez ailleurs, vous étudiez, vous avez des compétences, vous ne restez pas là où c'est déjà développé, là où il y a d'autres compétences, mais vous les amenez au pays, précisément au Kasaï oriental. Voilà parmi les ambitions et les objectifs que nous nous sommes définis dans notre chaîne. Pour ceux qui nous suivent, c'est vraiment un exemple à suivre. Au lieu de rester ailleurs, venez au Kasaï oriental. Je sais bien, peut-être qu'il ne va pas se rappeler, il m'a aussi enseigné à l'université officielle de Bujumaï. Oh, voilà. Mais il ne connaît pas, peut-être. Voilà. Ça me fait plaisir. Je me sens flatté. Je suis son étudiant. Ah, merci beaucoup. Et même mon caméraman, il me fait signe qu'il est aussi son étudiant. Voilà. Madame Moussampas, elle est aussi professeure. Voilà. Je ne suis pas venu seul, j'ai amené mon épouse qui est aussi professeure. Voilà. Ils sont ici chez nous, ils ont enseigné. Voilà. Aujourd'hui, je pars. Je fais quand même ce que je fais. Ouais. C'est son honneur. Voilà. C'est son honneur. C'est ça. Mais vous, quand vous restez chez autrui, vous ne faites rien. Au Kasaï, il y a la sorcellerie. Au Kasaï, on tue les gens. Les Kasaï, ça ne va pas. Il est là. Il a vécu aux Pays-Bas. Il est au Kasaï, ça fait plus de 20 ans ou 25 ans. Je ne sais pas, les jours où on a déjà bouffé professeur ou ses deux enfants, ou les activités de tour. On est chez lui, on est chez lui. Alors, professeur, revenons sur l'UDPS qui est au pouvoir. Vous disiez que là, c'est avec M. Tshisekedi. Oui. Vous êtes Donc, en train de le dire. Voilà. En 2004, j'ai décidé de venir m'installer en Bujumaï. Alors, je suis passé le voir pour lui dire, voilà, président, maintenant je rentre au pays et plus précisément, je vais aller chez nous en Bujumaï. On a causé longtemps, il m'a encouragé, comme vous venez de le dire là. Là, c'est une bonne idée. Beaucoup de gens ne pensent pas à aller chez nous. Non, non, nous allons nous installer chez nous. On sait que les conditions de vie sont là-bas. Difficiles, très difficiles même, mais on va les affronter. On est venu. Il n'y a pas d'eau, ok, on est là. Il n'y a pas d'électricité, on est là. Donc on est venu, mais dans notre temps, on forme les jeunes gens, les jeunes filles. Hein? Et beaucoup de jeunes filles ont vu l'exemple des mamans, professeurs, donc il les a encouragées et beaucoup ont décidé de faire comme elle. Elle est en train de former 2 assistantes qui sont des CT maintenant et qui, si tout va bien, vont devenir des docteurs bientôt là. Donc, en suivant son exemple. Donc, vous n'avez pas aussi mon exemple. Voilà. Vous donnez l'exemple seulement des mamans. Voilà que vous êtes là aujourd'hui. Alors, professeur, je veux bien que vous vous résumiez en Chiluba. On a donc parlé en français. Et donc, on a dit que c'est Chiluba. Par rapport au Mukanda ou du Mukatule. Mukanda ou du Mukatule, tu vois, pour le bon mal à Kala à IDPS. Tu sont Muchilu Mukale en Pindio. Mushilu Akabangachi. Et Mushiba Kachibanga Banga. IDPS Mouine pour lui Moutain. Et toi, c'est le robot de Mukale, journaliste. Njinga bila bana betu nungweo. Chisungu cha IDPS mshara kumanya chisungu chetu twetu. Ngam chetu balu bakambia meme ku parti national mais ba initiateur ba chisungu yi ba twetu bana betu. Batele meno mabe. Batele. Ba mukalenga Tshisekedi ba mukalenga ngalula ba mukalenga makanda notamment pasato bobo. Kibantu ba batwa jiborbo chisungu chetu. Kanana ka humto. Non, quand on vous momo, bien sûr. Quand on a un minanga. Oui, oui, vous momo. Hein? Donc, ban beto bobu, ban fondateur ba qui sont UDPS. Donc, qui sont boiti, qui sont boiti tuet, pinchau kuchi kwatene mazam abich. Sont boiti. Kajim pinje mbimpa no manyane, ba bezi qui sont bina ba mbangany, ki banyin tera mamuka dem. No manye bimpa kabine, ba 13. Kimba bon ba fondateur ba Chisumbuto mo nyi fumu jamba mo makolo français mo abeu ba 13 kimba ba signé mukanda mutu mina mukalenga mobutu ba ko muleje bila marueza mu jiloma legenda ja gitu men pinje ku ba 13 aba ba shal ba lu ko ku bantu ba ko ba mukalenga kibasa ba mukalenga liyawu ba mukalenga birindo ba mukalenga mbankem de ba ko ku ja ajouter kuweza mpinjiu Chisumbucha UDPS même ndio kule wewe Vukoko, Bana, Bakwatu, Mumikapa. Basi, Ezem, Chinto, Montu, d'accord, Chinto, Kazek. Ni Pajimpinyu, Babalumba, Buvan, and Bena Bukaleng, Bobu Ben, Kubakwata Bukabich.
iba bakwata ki bobo ni tokwata impiji collaborateur abiyons ki musango wa mesmo ñu ko lu ngal ko mu fitta budu bi no wow walu même banko te déjà mu 78 malo akalo me amba bo banko te mu 82 o ci wo mo itu ma kadan mu jumena déjà ci bu nga ñem yo ko mo Brazzaville wala yinay ko ndende ko mu Brazzaville lom pinjewu ay na ko mputu ko ngangata mu gitu nga jawona anta mu ngalu inshallah wala jiko ni tan anu bu opposant même ko profiter bu wara jimi tan ko enzo ko tezo doctorat donc ba jibijika même ni ngalu ko dan ko tu bani ko mujimai ki photo di journaliste DG wewu onde mabeu ni leader Maximo wetu kisio mulumba même que comme là en 2004 photo en 2004 même que comme là ni pinyo ka nyeko etu bon ko ezela bana mujimu parce que ko te bona balonga shito kimutor mo abe ne mamu wanyu batu jangana ye mulonga shi même mulonga shi ba na betu basanga bikola balongi ba bo bolob yimbe la kalumbani batu basanga bo gesta toni le tu ibeza gesta muito mutamba balonda betu babunyu kumputu bakebane ni bakeze chikanyi kumujimai tene to tia kumujimai nkwe kumunelo ni musomba kumujimai chera bono mutu to mujitalala longa shabana ngokumpinyewo chisumbu chetu chechi ni loma ne kamukani kanyi mufunda eza ibukolo bono sumba nubala kamukani nulekela malwane bato ambila tubumvwa to malwa ide pesos aji mondema nulekela malwa bia mu matala bia kuje wewe no malo ite pisi mukandeo bala mukando ite pesi mo wewe nje mukandeo munem bantu bali mo kufete parce que tout le monde bujumai et tout to kula fa ku dibana bali mo putu bali mo kufete bishi kudi mumbu jumai c'est facile ku ke bu peta mo ku yo em ku peta mo ku yo ku institut IEC buko hydro jumo ku yo ku FDM jumo ku yo ku FEC munem kumputu njini contact bantu ko me katona ba ku kulongolo mushindo ko batu binamika ko kota ko te ko abo po de batrage c'est en cours tout ce qui est bilongolo Jinga par exemple kupeta mukanda so wani lutu mwana abu wa musumbila na munemo oui ça d'accord pour moi je numéro oui numéro ya nya téléphone numéro ya muntu ngela no shinga numéro 081 34 85 290 081 34 85 290. Vous avez un préfixe ou RDC 243 ok nanguji bajaji we mwele shinga tujana mo kujaranje boko ngine bana kumputo kwa utimo kujaranje bwana mukangi kufikira mushumbu kai ukale professeur ni kwela twaskiye mukale nga jiba jaga sai yengu tukwela twaskiye lo abonyi mushindo ngijeta chisha bakufika kwa kumbelu batutu kweze muiki mukesa twasekijila professeur Musampa Chibalabala ndungenyi mwana mwena kasai udi mwamba bwani amona mushindo wakubumba kaje malu meza akala aidepes kadi kuteka mu mukanda muimpa handi mutanila mukanda udi mweka mujalama udi ni bitufa bya bunyi wa mabeji matoko luka makumititema ni umwa sana not une page en tout cas mukanda muimpa udikelana bwani mutu munanga kumanya historique wa idepes ye mu feta urutamba kwenze mwanda mulenga kadi chatambi kunsankisha mu di professeur ngacha kudi mwaba avec insistance mumbushe bwani parce que mon putu imaginez professeur wa université mon putu si mon toa wa kuchina wa kunemeka vi wende tu imaginer ne vous muimpa bikola mu pays-bas kadi mona muntu lekele bintu yon swabi uamba ino ngaya no kwetukumbujimaye et puis kimwe mu période wa udi Tshisekedi mu pouvoir to mu lo période où vous makalenga mako wa mikala mu pouvoir mu di installer mu mbujimaye musumba lupa on lenda musomba mu mbujimaye moi sans buwende kacha wa somba chez moi je convois le professeur mu foi professeur bana ba jimini makuta vie wa mu compliqué non il est avec nous ici et nous sommes ses fruits parce que j'ai été formé par lui je suis parmi ses étudiants en vous université mu IOM université de Mbujimayi donc exemple là akulenga na show kabdu tulonda wa walukila kwetu
pangu du mumbu jumaye mba yipana wo musukufu kusumba ya centre ville du sumba wo musukusumba site présidentiel wa PMKO pangu du mwaba président de la République yemino musumba loenda ba kufe hege bantu exemple bako abo batu contacter pangu du mwaba usumba le lupa usomba ukala ni exemple bo professeur tukala ni bilo bya mushinde o jikumi makumi abidi mwetu munemu tu baka Kasai amuntu atete kushala mtu critiquer Kasai mais tout critiquer ailleurs autant mieux être ici, donner des idées de développement au lieu de détruire. En tout cas, encore une fois, je vous remercie, professeur. Merci encore une fois à tous les téléspectateurs et à Gaston Moukeba qui était derrière la caméra. On se retrouve prochainement. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai.